C'est une discipline qui permet de convertir l'énergie d'un point de vue électrique. Ça peut être un chargeur d'iPhone, un chargeur de voiture électrique. Ça peut être une électronique pour piloter des moteurs électriques, que ce soit des formules E ou que ce soit n'importe quel moteur. Donc on a démarré en 2008 en commençant par du conseil parce que ça nous paraissait plus facile. On a démarré juste avec 2 personnes, 2 PC et puis les connaissances qu'on avait acquises dans ce secteur, l'expérience qu'on avait. Et puis après 5 ans, on a voulu aller sur un mode plus d'industriel, plus d'équipementier, pour avoir un nouveau défi, pour valoriser aussi ce qu'on avait fait en R&D. Effectivement, je suis un entrepreneur opportuniste. Je démarre dans le pétrole parce que c'était ce que je connaissais le mieux. On s'est donné vraiment comme objectif de diversifier, donc on a tendu des perches à pas mal d'acteurs. Et Renault nous a identifié comme un partenaire fournisseur intéressant. C'était sur le véhicule électrique, on travaille pas, enfin tous nos projets sont sur le véhicule électrique. Et ça coïncidait à une époque aussi où Renault montait ses équipes. Ils sont dans le secteur de l'électronique puissance à peu près 80 chez Renault. Ce qui est intéressant aussi à savoir, parce que nous on est une quarantaine, donc on pèse quelque part si on accompagne Renault ou si on met la moitié de nos effectifs, ça joue sur leur masse critique. Il y a eu une phase comme de 10 ans qui était un petit peu lente par rapport à ce qui avait été annoncé. Aujourd'hui, on vise une croissance on vise multiplier par 10 en 5 ans. Ah oui, Ariane, c'est vraiment ouais, c'est une superbe aventure. Oui, Ariane, ça fait rêver. Moi, ça me faisait rêver quand j'étais enfant. Donc on est sur un équipement critique d'Ariane 6, on est sur un équipement qui permet de faire la mise en orbite de constellations de satellites, ce qui est finalement le marché de demain. Et c'est vrai que ça a été très structurant pour l'entreprise en termes de méthodologie, en termes de manière de travailler. Ça nous a vraiment fait grandir. Effectivement, on a fait le pari quelque part de gagner ce projet, de trouver rapidement quelqu'un. On a trouvé quelqu'un très rapidement, de quelqu'un de très grande valeur, parce qu'on a signé, enfin on a été choisi en juillet, et on a démarré le projet dernière semaine d'août. Donc on a quand même pu en quelques semaines trouver quelqu'un qui était d'un très fort niveau, qui avait été un vice-président de Schlumberger, enfin qui est quelqu'un vraiment qui avait beaucoup d'expérience de management et d'ingénierie. Je pense que ça l'était énormément au départ. C'est vraiment ça qu'on cherchait aussi, donc on a cherché des gens qui nous ressemblaient, qui ont voulu effectivement relever ces défis-là, on les a relevés ensemble. Aujourd'hui, on doit être un peu plus subtil sur la culture d'entreprise, parce qu'il ne faut pas qu'on précipite les choses non plus. On a quand même des enjeux de qualité, d'excellence qui ne sont pas forcément l'attribut des personnes qui veulent juste relever des défis, quoi. Il faut que les gens soient sur la durée. C'est-à-dire que là, les projets sont longs. Un projet comme Ariane 6, c'est un projet de 5 ans. Donc il faut rester accroché sur ce projet, en donner le meilleur pendant 5 ans. Donc voilà, le personnel change. Néanmoins, c'est évident que par rapport à la moyenne des entreprises, on a plutôt des gens qui veulent du challenge, quoi. Enfin, c'est comme ça qu'on les recrute et c'est comme ça qu'ils restent chez nous aussi.